Pour moi, j'ai jamais quitté le HBC Nantes. Je t'invite à prendre le premier maillot et me dire s'il t'évoque quelque chose. Ce premier maillot, oui, c'est quand je suis venu ici avec mon papa pour la présentation. Je l'ai mis avec une belle chemise au carreau que j'ai mis par-dessus. Et j'étais surtout ennuyé pour la salle, c'était déjà ici. J'ai halluciné parce que j'ai vu la salle, j'ai vu l'ambiance et c'était déjà un moment trop fort et j'ai adoré, j'avais hâte de venir jouer ici. Et celui-là, c'est le premier maillot que j'ai eu ici. Quand je suis arrivé, c'était difficile parce que j'ai changé de pays, j'ai changé de langue, je ne connaissais pas le français. Et, bon, le premier stage qu'on a fait en prépa, tout le monde rigolait à table. Et moi, j'étais là, bon, comme ça. Mais c'est des anecdotes bien parce qu'après, tout le monde était bienveillant. Et bien sûr, ils m'ont fait sentir très à l'aise dans les clubs. Et voilà. Il y avait Sofiane Sayat ici, qui m'a beaucoup aidé parce qu'il parle espagnol. Et Jérémy Bargelli aussi. Et ils ont fait l'effort aussi de m'intégrer, d'essayer de comprendre un peu la vie française aussi. C'était un peu grâce à eux que je me suis senti à l'aise. Pour ces maillots, c'est vrai que j'étais un peu plus gros avant. Et ils sont assez fins, ils sont assez moulés. Et j'ai eu du mal. Et je crois que c'est pour ça que si en 2-3 mois j'ai perdu 12-13 kilos. Et ça m'a beaucoup aidé pour l'homme après. J'étais dans une phase dans ma carrière où j'avais besoin d'un changement. En 5 ans, j'ai fait 4 clubs. C'était beaucoup. Je voulais une stabilité, je voulais former une famille aussi. Et voilà, je crois que dès la première année, c'était clair que je voulais rester ici. C'est vrai qu'en Espagne, j'étais plus vu comme le fils de mon père. Ça ne m'aidait pas. Et une fois que je suis arrivé ici, tout a changé parce qu'ils ne jugeaient pas au nom de famille. Ils jugeaient que les performances sont sur le terrain et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a libéré. Celui-là, c'est un maillot spécial. C'est l'arrivée de Borja, que c'est quelqu'un de très important dans ma vie. C'est le parrain de mon fils. Et c'était avoir quelqu'un de très proche dans le vestiaire et le faire découvrir un peu le hand français aussi. Il m'a beaucoup aidé. J'ai pris l'ampleur avec ce maillot. J'ai fini MVP, meilleur ailier. Et pour moi, c'est des galardons individuels que j'ai jamais eu avant. Et ça veut dire que je m'épanouis sur mon jeu. Et de recevoir des éloges des gens, pour moi, c'était quelque chose de rare. Parce qu'avant, en Espagne, c'était tout l'inverse. Moi, j'allais dans quelques salles et ils m'insultaient tout le monde pour être fils de qui je suis. Et venir ici, avoir des compliments, tout ça a changé mon état d'esprit. Vraiment, c'est quelque chose de très spécial. C'est vrai que la première saison, on finit 5e. La deuxième saison, on joue la Coupe d'Europe. Et c'est quelque chose de très fort aussi parce que je suis attaché à ce club-là déjà en 2 saisons. Et de pouvoir jouer la Coupe d'Europe, pouvoir faire les barrages, c'est déjà incroyable. On continue avec le maillot 2014-2015. Si c'est... Avec ces maillots, il y avait Maquet, il y avait Alberto. Et on a fait un premier groupe espagnol. C'était assez rigolo parce qu'on commençait beaucoup à parler espagnol dans le vestiaire. Et dans les années qui sont passées suivantes, ça continue la tradition. On était très intégrés aussi dans les groupes, dans la vie, en France. C'est aussi les premiers titres de HBC Nantes, la Coupe de la Ligue. C'était inimaginable 4 ans avant quand je suis arrivé ici. On cherchait à avoir un titre et on l'a eu.
On a fait la fête, comme si c'était la Coupe d'Europe, mais c'est normal, c'est le premier titre de l'histoire du club et on devait bien le fêter. Et c'était génial. On a l'impression que c'est une bande de potes qui chantent la chasse à l'ours. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Ouais, c'est ça, et c'était sous le parvis, je crois, de la Kinder Arena. Et c'était Jordan Camarero, je crois, qu'il a commencé à chanter. Et bon, après, il y avait Thierry par là, on l'a mouillé, on l'a secoué un peu. Et... Non, c'était une belle communion entre l'équipe, l'entraîneur et les supporters qu'il y avait par là aussi. 2015-2016. Ouais, c'est. Je crois que possiblement un de mes meilleures années ici au HBC Nantes. Mais cette finale perdue, c'était difficile à vivre. C'était la deuxième fois qu'on le faisait ici à Nantes. Je me rappelle, le lendemain, je n'avais pas dormi toute la nuit, j'étais très en colère. J'ai pris mes enfants et j'ai dit allez, on y va, on va jouer parce que je devais me vider la tête et c'était un moment difficile. Après, on se qualifie pour la Ligue des Champions et c'est quelque chose de très fort aussi pour le club. Alors je suis parti content. Moi, j'avais toujours dit que si je partais d'ici, c'était pour aller au Barça. Parce que le Barça, c'était mon club formateur et Gaël, il a très bien compris mon choix. Et même si j'étais très attaché au club, je sentais que je devais faire ça à ce moment-là. Mais rapidement, je voulais revenir ici parce que je trouvais que je me sentais beaucoup mieux ici. Ça, c'était ma maison pendant 6 ans et j'étais heureux. Et quand les choses vont bien, il ne faut pas changer. J'ai dit toujours que le meilleur choix de ma carrière, c'est venir ici à Nantes. Mon meilleur deuxième choix, c'est de revenir ici aussi. C'était vraiment trop bien de pouvoir revenir ici et continuer à écrire l'histoire. Alors on continue justement avec le maillot de ton retour, la saison 2018-2019. C'était une belle saison. J'avais beaucoup de potes qui jouaient dans cette équipe. C'était un groupe que j'adorais. En plus, il y avait aussi Olivier Gnocas, que je n'avais pas joué avec lui avant, qui est un très bon ami à moi. Et quand j'étais au Barça, je suis resté en contact avec presque tous de l'équipe. On parlait souvent. Et pour moi, je n'ai jamais quitté le HBC Nantes. Bien sûr qu'en 2 saisons, il y a des choses qui changent. Pas les noyaux, parce que le HBC Nantes reste le HBC Nantes, mais oui, les ambitions et surtout le professionnalisme de l'équipe aussi. C'est par rapport à ça que tu vas continuer à grandir et ça, je l'ai senti quand je suis arrivé. Ce maillot, c'est spécial parce que c'est une année bizarre avec le Covid et tout. Je me rappelle des matchs ici, de mes débuts importants et il n'y avait pas cette ferveur, il n'y avait pas cette ambiance. C'est comme si c'était un entraînement et en fait non, tu joues ta vie. C'est dommage parce que je crois qu'il méritait un adieu avec tout le public parce qu'il a fait tellement pour le club qu'il méritait avoir toute la salle pleine, toute la salle pour lui. C'était un moment difficile pour lui aussi et pour moi parce que moi c'était ma meilleure personne dans le vestiaire pendant toutes ces années. C'est quelqu'un qui j'admire. Je voudrais pour lui une meilleure fin. Tu perds aussi Gourbindo, Gnocas. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de départs qui font mal. C'était des cadres de l'équipe. C'est quelqu'un qui mettait le feu dans le vestiaire, et les calmes aussi, les rires. Et on doit un peu se réinventer pour l'année suivante. C'est un maillot, très beau maillot avec tous les prénoms. Et un maillot spécial aussi parce que c'est ma première année comme capitaine de l'équipe. Toutes ces années, Rock il assurait et moi j'avais un peu la pression de continuer à assurer ça.
Au début d'année, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais plus focalisé sur l'équipe que sur moi. Et j'étais pas très à l'aise d'être un peu en vigilance. Mais après, j'ai pris mes marques et ça allait beaucoup mieux. En Coupe de France, vous allez jusqu'en finale avec beaucoup de Nantais qui viennent avec vous. C'est vrai, c'était un mur violet, c'était incroyable. En plus, c'est l'adieu de Bala, qui était aussi quelqu'un de très important pour moi. Je me rappelle à la fin, on a pleuré les deux et je pleure presque jamais, et lui non plus. Et c'était quelque chose de très émotionnel. Il y avait également Kirill, Émile, Dragan. Des gros dans le vestiaire. Kirill, un monsieur de hand qui nous a beaucoup aidés pendant toutes ces années et il se sentait très bien ici. Émile qui nous a fait changer un peu la mentalité aussi de l'équipe. C'est aussi grâce à lui qu'on a commencé à rivaliser avec les grands d'Europe. C'était une belle année, très difficile à la fin aussi. Tu perds Bala, mais tu retrouves Maquet. Je retrouve Maquet une deuxième fois et je découvre Kaoli aussi. C'est de très belles personnes et Maquet c'est mon ami depuis qu'on a 12-13 ans. C'était bien qu'il vienne aussi par rapport à mon rôle de capitaine et je peux m'appuyer sur lui parce qu'il avait de l'expérience, parce qu'il connaissait, je connaissais lui et on a fait un beau duo je crois. En plus on gagne le trophée champion et la Coupe de France aussi. C'était une belle année parce que, surtout Kaoli, je me rappelle de lui parce qu'il découvrait tout ça et c'était quelque chose de très fort pour lui d'avoir toute cette salle, de partager ça avec des copains et de gagner aussi. C'était une année riche, très riche. Je crois qu'en tant qu'Espagnol, on se sent très bien ici, même s'il pleut beaucoup, mais et on est habitué au soleil. Mais non, mais c'est vrai qu'on se sent très bien et on est très bien accueillis tout le temps. Et surtout avec tous les bénévoles qu'il y a, avec tous les gens qu'il y a autour qui font fonctionner la machine. J'ai jamais vu ça. Je dis toujours en Espagne, si tu veux construire un club de zéro, il faut voir les RBC Nantes parce que ils ont des valeurs, ils ont un bon fonctionnement et ils font les choses tellement bien. Tout le monde devrait regarder les HBC Nantes s'il veut commencer un club avec des vraies valeurs. On poursuit Valero avec ce maillot. Est-ce que tu t'en souviens? Bien sûr, c'est beau maillot. On a eu un tournage à la Cigale aussi, très rigolo, avec un Ivan Pesic très marrant. Je vais le garder celui-là, il va être précieux pour moi. 2024-2025, qu'est-ce qu'on ressent au moment du coup de sifflet final au Sporting? For the first time in 4 years, Nantes will play in the Champions League final. On a fait les choses qu'on devait faire, mais on les a fait avec caractère. Et personne ne pensait qu'on pourrait arriver là et on l'a fait. Et vraiment, c'était une libération parce qu'il y avait quand même du stress. Et il y avait beaucoup de tension, mais à la fin, on l'a fait. Et c'était quelque chose de très fort, très fort. C'est le 3e Final Four du club en 7 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire sur l'évolution du club, toi qui es arrivé alors que le H n'était même pas européen? C'est exceptionnel et ça veut dire que les meilleurs joueurs, ils veulent rester ici. Après, j'ai dit ça parce qu'il y a Nicolas Tournat qui revient au top de sa forme aussi et il y a plein de joueurs qui voudraient être à notre place. Et ça veut dire que le club travaille très bien. J'ai joué des championnats du monde, d'Europe. Et il n'y a rien à voir pour moi. Ce week-end-là, tout le monde qui aime le hand est là. Et il y a une ambiance spéciale dans la salle. C'est vraiment exceptionnel. C'est différent à tous les week-ends de hand. Ça, c'est le maillot de la dernière Sarah, XXL.
La XXL, c'est quelque chose de spécial. D'ailleurs, je rappelle la première de tous, on a halluciné parce qu'on n'était pas habitué à ça. Et en plus, on a gagné contre le Paris Saint-Germain la première fois et on s'est dit qu'on vivait un rêve de jouer là-bas. Et chaque année qui passe sont plus en plus exceptionnelles. J'ai de très bons souvenirs. J'ai un de très mauvais aussi, il faut le dire. C'est le pénalty que j'ai raté contre PSG pour le match nul. C'était compliqué, c'était très compliqué. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup aidé à surpasser, c'est que juste après ces pénaltys, je devais aller à la brasserie des supporters. Et moi, je ne voulais pas y aller parce que c'est un moment compliqué. Mais je suis allé et tout le monde m'a reçu avec les bras ouverts. Et ça, c'était génial. Ils ont commencé à chanter mon nom. Ils ne m'en voulaient pas et ça m'a donné de l'espoir pour continuer. Et vraiment, j'ai dit merci, j'ai apprécié beaucoup ce moment-là parce que ça n'arrive pas ailleurs, c'est sûr. Et on va conclure. Pour mon dernier maillot. Un dernier maillot ici, dans ma carrière, que je vais garder avec beaucoup d'affection. C'est ton dernier maillot, celui avec lequel tu fais ta dernière tournée, le Tour de France, le Tour d'Europe, où tu es très bien reçu partout cette année. Oui, et vraiment c'est quelque chose de très spécial pour moi parce que, comme j'ai dit au début, je ne suis pas habitué aux compliments. Et de voir le respect que tous les clubs, tous les joueurs, ils ont envers moi, ça me touche beaucoup parce que c'est pas mon pays. Mais qu'un étranger puisse vivre ces moments-là, ça veut dire que j'ai bien fait les choses, surtout avec beaucoup de respect pour tout le monde. Et ce respect, ça retombe envers moi et ça me touche beaucoup. Tu profites de chaque moment cette saison, de toutes tes dernières fois. Oui, bien sûr. Même si j'essaie de ne pas penser que c'est la dernière fois parce que je veux être encore compétitif et focalisé dans le match. Mais oui, je profite de l'avant et l'après dans chaque salle, dans chaque entraînement aussi, parce que bientôt c'est fini. Et c'est ce que j'aime le plus de faire, c'est venir m'entraîner, jouer, partager ces bons moments avec tout le monde. Et ça va manquer. Qu'est-ce qu'on espère pour ce dernier maillot? Une belle fan. J'espère qu'on va remporter le titre des champions. Et ça serait un très beau départ pour moi et une très bonne chose pour le club parce que je crois qu'on le mérite, qu'on travaille pour. Et voilà, ça serait une fin parfaite. D'autant que le dernier match de la saison, il aura lieu à domicile. C'est une date qui est cochée depuis longtemps pour toi, pour tes coéquipiers, pour ta famille. Oui, pour mes coéquipiers, je ne sais pas, mais pour moi et ma famille, oui, bien sûr. Ça va être spécial ce match-là, ça va être dur aussi, je crois. Je vais avoir plus de nerfs que dans un autre match de ma carrière. Pour moi, je crois que ça va être le match le plus difficile de ma carrière, mais bon, c'est pour une bonne chose.